tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 12 novembre. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons ce journal avec la fête nationale qui se prépare en principauté. Nous reviendrons sur une exposition dédiée à la lutte contre la traite des enfants inaugurée au lycée Albert Ier. Nous partirons à Turin pour une signature de partenariat avec Monaco Interexpo. Et enfin, nous terminerons avec votre Focus Info dédié à l'inauguration d'une école en Italie par la princesse Charlène. Nous sommes à une semaine de la fête nationale, alors que les Monégasques et résidents sont d'ores et déjà invités à pavoiser du côté de la place du Palais Princier. Les membres de la force publique et de la sûreté publique répétaient les moments clés de cette cérémonie militaire. Un reportage d'Alexandra Pagny. 7h du matin sur la place du Palais Princier, les touristes ne sont pas encore arrivés. Les forces publiques et la sûreté publique en profitent pour réaliser les premières répétitions in situ de la fête nationale 2019. À J-7, le programme est déjà finalisé, mais place à présent aux répétitions pour que tout soit parfait le grand jour. Comme le veut la tradition, 2 cérémonies militaires sont prévues, regroupant les 3 unités monégasques en tenue, les carabiniers du Prince, les sapeurs-pompiers et la sûreté publique. La première se déroulera à partir de 9h30 dans la cour d'honneur et la seconde à 11h30 sur la place du Palais Princier après la messe d'Action de Grâce. Ça se prépare un petit peu dans l'agitation parce que très peu de temps pour tout réaliser. 2 répétitions uniquement sur zone, sur le site, pour vérifier les bonnes distances, pour que tout ce que nous avons mis sur le papier soit en fait réalisable sur la place. Mais ça se passe bien, oui. En hommage à la princesse Grace, les États-Unis seront les invités de cette année. La garde d'honneur de l'armée américaine participera aux côtés des forces monégasques à la cérémonie militaire place du Palais. Normalement, l'orchestre est censé donner le la et la cadence. Cette année, nous avons, comme à l'accoutumée, quelques petites surprises, bien évidemment. Et la surprise est un petit peu difficile à mettre en place pour les hommes en armes, pour les troupes, parce que nous allons justement changer la cadence habituelle du pas. Nous allons énormément la ralentir. Le but, c'est pas de réaliser une surprise pour une surprise. Ce que nous essayons de faire, c'est de coller vraiment à l'événement. Cette année, il y a une thématique que nous essayons de respecter le plus possible, mais avec une petite pointe d'originalité, avec quelque chose qui nous fasse aussi progresser, qui nous fasse avancer. Vous le savez, l'orchestre travaille peu, souvent. Parce que ce n'est absolument pas du tout le métier premier. Les musiciens sont gardes et carabiniers avant tout. Donc à chaque fois que nous nous réunissons pour travailler ou pour nous produire, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une plus-value, qu'il y ait une avancée technique, que chaque minute de travail soit mise à profit. La fête nationale est l'occasion pour les Monégasques et résidents de la principauté de célébrer leur souverain. Traditionnellement, ils pavoisent leurs balcons et leurs fenêtres. Alors, petit rappel pour bien pavoiser. Pour les drapeaux, c'est plutôt simple. Le rouge doit toujours se situer au-dessus du blanc. En revanche, pour ce qui concerne les pavillons et oriflammes vus de l'extérieur, la partie rouge doit être à gauche de la partie blanche. Bien entendu, nous vous donnons rendez-vous le 19 novembre sur Monaco Info pour suivre en direct ces célébrations de la fête nationale 2019. Dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, une exposition sur la traite des enfants a été inaugurée au lycée Albert Ier. Le gouvernement princier souhaite en effet sensibiliser le grand public. Frédéric Elion était sur place. Un enfant sur 2 dans le monde souffre d'une forme de violence, que ce soit physique, mentale ou affective. Dans certains pays, la punition corporelle est encore légale et des droits basiques comme jouer ou crier sont bafoués. À l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, une exposition sur le thème de la traite des enfants a été inaugurée le 6 novembre au lycée Albert Ier. L'occasion de sensibiliser la jeunesse monégasque, mais aussi le grand public à cette thématique. Les élèves pourront découvrir des photographies illustrant les projets de coopération au développement soutenus par le gouvernement princier, ainsi qu'une autre exposition complémentaire prêtée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Nous, notre vocation est d'aider dans les pays où nous travaillons, c'est-à-dire le Sahel, l'Afrique australe, le Maghreb, le Moyen-Orient, à essayer de faire des petits pas de fourmi pour que le droit des enfants, notamment des enfants des rues, mais aussi bien sûr des enfants déscolarisés, des petites filles, etc., soit respecté un peu mieux, le mieux possible, par le droit à l'alimentation, la nutrition, le droit à un logement, le droit à aller à l'école, à l'éducation, le droit aussi à jouer et à avoir des espaces de vie sécurisés. Donc c'est un des programmes phares de notre coopération monégasque et on y tient beaucoup, ça restera prioritaire je pense. Et on alloue, je dirais, près de 30% de tous les financements de la coopération pour cette enfance en difficulté, victime de la traite et autres. Une brochure sur les droits de l'enfant et la traite est distribuée tout le mois de novembre dans les écoles de la Principauté. Les droits de l'enfant sont d'ailleurs au programme scolaire de certaines classes. La direction de l'éducation nationale sensibilise depuis maintenant presque 20 ans. Lorsque le prince Régnier III a confié à la direction de l'éducation nationale la sensibilisation des élèves et la célébration de cette journée. Donc en effet, chaque année, nous allons dans toutes les écoles de Monaco et nous sensibilisons tous les élèves de CM1 et CM2. Public et privé, avec les présidents des 11 associations humanitaires avec lesquelles on travaille toute l'année, autour des droits de l'enfant. L'exposition est à découvrir jusqu'au 29 novembre au lycée Albert Ier. Le mercredi 20 novembre, jour anniversaire des 30 ans de la CID, elle sera délocalisée sur le parvis du Grimaldi Forum de 11h30 à 19h30 avec des ateliers de sensibilisation, des jeux et un kiosque alimentaire. Vous le savez certainement, la Principauté participera à l'exposition universelle Dubaï 2020 sous la thématique Monaco 360 degrés, un monde d'opportunités. Une signature de partenariat a eu lieu la semaine dernière à Turin. José Sacré vous en dit plus. Outre l'accompagnement des entreprises monégasques dans tous les aspects de la vie économique, le Monaco Economic Board est chargé de développer la partie exportation de Monaco en même temps que l'Esprit Club qui anime la Chambre de commerce. Avant Saint-Pétersbourg et Milan, le MEB était à Turin le 7 novembre dernier. Les relations entre la Principauté et l'Italie sont assez anciennes puisqu'elles datent de la fin du 19e siècle et depuis lors elles n'ont jamais cessé. Elles se traitent dans différents domaines économiques bien sûr, domaine culturel, également par les échanges de personnes, par le tourisme, par tout ce que nous avons en commun depuis cette date-là. Ces rencontres, vous les organisez un peu partout dans le monde. Vous êtes allé en Australie par exemple, mais pourquoi Turin, si proche de Monaco? Alors il y a des pays où on doit faire la promotion de la Principauté de Monaco pour se faire connaître nos entreprises, faire connaître notre tissu économique. Et puis il y a des pays comme ici, des villes comme ici qui sont à côté de chez nous, où il est très important de maintenir des liens, développer, et puis aussi rappeler l'évidence, c'est-à-dire que nous sommes à côté, nous sommes avec des gens dont nous partageons la culture, dont nous partageons dans l'ensemble des mouvements économiques, et des fois, il est assez important de venir leur dire que nous pensons aussi à eux, et qu'il y a un potentiel que nous pouvons aider à développer ensemble. Et c'est comme ça que les entrepreneurs italiens de Turin l'ont retenu, et ça marche magnifiquement. Parmi les entrepreneurs monégasques présents à cet Italo-Monaco Business Forum, M. Camoletto, lui-même originaire de Turin. J'ai beaucoup de clients qui sont de Turin. C'est un bassin potentiel de clients pour Monaco très important parce que Turin, c'est un peu la Manchester d'Italie, c'est-à-dire qu'elle a un passé industriel très important. Donc c'est une ville industrielle et c'est une ville où il y a des clients potentiels pour Turin vraiment importants. Lors de ce forum à Turin, un accord de partenariat a été signé entre Exclusive Brands Torino, EBT, et Monaco en vue de l'exposition Dubaï 2020. Donc c'est un accord de partenariat avec Exclusive Brands Torino, EBT, qui a en fait a vocation en fait à commencer. Donc c'est une longue journée, mais en fait nous allons éditer une série spéciale aux couleurs de la charte graphique du pavillon de Monaco, des produits qui englobent en fait ces 19 compagnies. Donc on aura la chance d'avoir de la visibilité dans notre boutique souvenir de Monaco au pavillon, mais également en Principauté et sur l'Italie. Le soir, une conférence de presse sur le thème de l'attractivité de Monaco a été organisée par la direction de la communication de la Principauté avant une représentation par les ballets de Monte-Carlo de la Mégère apprivoisée au Théâtre Regio de Turin. Dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images.
Nous vous parlions au cours de précédentes éditions du parcours de Malizia 2 dans la Transat Jacques Vabre. Eh bien, sachez que Boris Herman et Will Harris ont franchi la ligne d'arrivée le 11 novembre. Après 14 jours, 22 heures, 28 minutes et 43 secondes en mer, ils décrochent la 12e place dans la catégorie IMOCA. La princesse Charlène a inauguré fin de semaine dernière une école à Isola del Grande Sasso en Italie. Cette ville et cette région des Abruzzes ont été secouées à plusieurs reprises par des tremblements de terre en 2009 et 2016. La construction de cette école a été possible notamment grâce aux dons récoltés par la Croix-Rouge monégasque. C'est votre Focus Info. Il est signé Émilie Rousseau sur des images de Sylvain Péroumal. Les Abruzzes, une région qui a fait tristement l'actualité il y a quelques années et qui tente de se reconstruire. Situé à l'est de Rome, le territoire a été frappé par plusieurs séismes en 2009 et en 2016 notamment. Des tremblements de terre meurtriers qui ont provoqué des dégâts conséquents. Depuis les dernières décennies, la nature a beaucoup abîmé notre peuple et ce territoire. Malgré cela, nous réussissons avec beaucoup de courage à affronter tous ces challenges. Les tremblements de terre ont vraiment été terribles. Ce sont de grandes blessures pour l'Italie et notre région. Nous pensons régulièrement aux victimes qui ont perdu la vie dans ces séismes, à ceux qui sont venus avec la hantise de savoir s'ils allaient retrouver ou non des êtres chers et à tous ceux qui sont restés sans toit et qui ont été dans le besoin, notamment de premières nécessités. Lors du tremblement de terre, la Croix-Rouge italienne a mobilisé de nombreux renforts. Des appels aux dons ont été lancés en Italie, des appels relayés par plusieurs pays comme la Principauté. 170 000 € sont récoltés en seulement quelques semaines, une somme qui a servi à financer en partie la construction de cette école à Isola del Grande Sasso. L'établissement a été inauguré dernièrement par Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. On est pratiquement en 2020, ça fait 3 ans et demi qu'on est sur le projet. Il y a d'abord eu beaucoup de discussions sur la sélection du lieu du projet, trouver une zone antisismique, faire des études géologiques parce qu'on ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Et après, on a avancé main dans la main avec la Croix-Rouge italienne. Mais ce que je viens de comprendre, c'est que c'est la première école qui a été reconstruite dans la zone. Donc c'est assez significatif. Le maire est relativement content parce que ses enfants n'avaient plus d'école. Donc malgré le temps qui pour nous a été long, pour l'Italie, c'est allé assez vite. C'est un jour très important pour cette ville et pour toute l'Italie. C'est important car il s'agit de la construction d'une école. C'est la base pour le futur de nos enfants. Ils vont pouvoir retrouver une scolarité normale et développer ici leur éducation. Cette école de 1000 m² accueillera dans quelques semaines 200 élèves âgés de 6 à 10 ans. Le nouveau complexe construit à l'entrée de la vieille ville bénéficie d'une structure antisismique bâtie en bois et en acier. Un soulagement pour la population qui reste encore marquée par les catastrophes. Nos enfants ont vécu 2 grands événements. Le premier, c'est le tremblement de terre qui a détruit notre école. Le deuxième, ce sont des chutes de neige impressionnantes qui ont fait s'écrouler les combles et le toit d'une autre école. Les enfants se sont retrouvés sans établissement scolaire. Le seul édifice scolaire resté debout dans le village a été utilisé pour tous les élèves de la ville, du primaire et du secondaire, avec des tranches horaires adaptées pour permettre à tous d'avoir une scolarité à peu près normale. Ce projet est également le témoignage des liens forts qui unissent la Croix-Rouge italienne et la Croix-Rouge monégasque. Les 2 sociétés nationales se soutiennent, s'entraident et se retrouvent régulièrement sur le terrain dans différentes missions en Italie et en Principauté. Ça avait commencé avec Aquila, un premier tremblement de terre, ça a continué ici. Il faut savoir aussi qu'on est présent sur le camp à Ventimille. On a tous les jours nos bénévoles et même nos salariés qui vont sur le camp de migrants à Ventimille. Mais il faut aussi parler de l'inverse. La Croix-Rouge italienne, elle est aussi présente pendant le Grand Prix de Monaco. Et c'est la plus grosse communauté qui vient nous aider au niveau des secouristes. Et sans la Croix-Rouge italienne, on aurait du mal à faire face aux besoins. C'est un partenariat bien rodé maintenant. Ce sont 2 sociétés nationales qui ont les mêmes convictions, les mêmes buts. Nous sommes comme des sœurs. Nous collaborons souvent ensemble sur des projets nationaux et internationaux.
Nous partageons une très grande amitié et je crois que c'est une estime réciproque. Lors de sa présence à Isola del Gran Sasso, la princesse Charlène a reçu la médaille d'or de la Croix-Rouge italienne. Puis, avant son départ, l'épouse du prince Albert II a laissé son empreinte sous l'emblème de la Croix-Rouge, un symbole de protection et de neutralité, d'espoir et d'humanité. Naturellement, elle a été imitée par les futurs élèves de cette école, tous impatients de retrouver enfin une structure adaptée pour l'enseignement. Vous venez de découvrir l'essentiel de votre actualité monégasque. Place à la météo pour ces prochains jours. Le soleil persiste mercredi, mais il faudra compter sur la présence de plusieurs nuages, surtout l'après-midi. Jeudi, la pluie fait son grand retour avec des orages, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, justement, tout comme samedi, alternance de soleil et de nuages, avant un dimanche maussade, car très pluvieux. Le mercure affiche, lui, vous le voyez, des températures dignes d'un mois de novembre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.